Il est 6h15, Jacques Serret. L'édito de Laurent Tessier. Bonjour cher Laurent. Bonjour Jacques, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Au menu aujourd'hui, vous reviendrez sur les manifestations du 1er mai et son lot de violence. Oui, l'extrême gauche attise la haine. Qui peut encore le nier? Combien de temps encore cela va durer? Le 1er mai n'est plus la fête des travailleurs où on pouvait venir manifester en famille avec ses enfants. C'est terminé. Le 1er mai, Jean-Luc Mélenchon a décidé d'en faire un autre combat. Hier, il a donné un autre mot d'ordre. Le 1er mai est pour nous un rassemblement antiraciste. Jean-Luc Mélenchon s'adapte en fonction de l'actualité. L'année dernière, son message, c'était surtout cessez le feu à Gaza, cessez le feu. Et en 2023, c'était quoi le 1er mai pour Jean-Luc Mélenchon? Le 1er mai, depuis sa première expression, est-elle au moment de la lutte pour la diminution du temps de travail contraint. Était, oui, n'y voyez pas en fonction des années des tentatives de récupération politique. Non, l'extrême gauche s'est approprié le 1er mai et attise la haine. Les socialistes en font les frais avec les Black Blocs et un stand attaqué hier. Le député Jérôme Guedj a été chassé, une nouvelle fois exfiltré. Non, on quitte jamais la manif du 1er mai parce qu'il y a les ennemis des travailleurs qui sont là. C'est les gens qui détournent et dénaturent un mouvement social. Vous entendez assassin. Il y a eu aussi sale sioniste. Jérôme Guedj chassé parce qu'il est juif, disons les choses. Mais où est la gauche pour dénoncer, parler clairement? La réaction de la patronne des écologistes Marine Tondelier hier soir sur RTL résume tout, le déni. L'éviction contrainte de Jérôme Guedj, comment expliquez-vous qu'il soit spécifiquement pris pour cible? Et pour être tout à fait direct, est-ce qu'on peut parler d'un antisémitisme d'extrême gauche? Je ne vais pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que je suis embêtée. Je suis embêtée parce que personne ne doit être évincé des manifestations, mais je vois aussi comment Jérôme Guedj donne rendez-vous, vient avec 20 journalistes. Donc Jérôme Guedj, il a mon soutien, comme tous les militants du Parti socialiste l'ont, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire du 1er mai à chaque fois la revue de presse des incidents. C'est hallucinant, le déni dans toute sa splendeur. Elle ne veut pas reconnaître d'antisémitisme. Jérôme Guedj, victime hier, devient presque le coupable. En clair, je comprends que pour Marine Tondelier, il aurait provoqué, mais quand tous les socialistes vont-ils se réveiller, couper définitivement les ponts avec certains, notamment LFI, eux qui avaient fait cette alliance aux législatives l'an dernier? Le patron du PS, Olivier Faure, a beau déclarer « Nous ne laisserons rien passer, nous n'accepterons jamais la violence de fanatiques ». Il faut arrêter de sortir les rames, comme le 6 avril dernier sur France 3. Je vois qu'il y a des gens qui me disent « Mais Olivier Faure, c'est horrible, il a fait alliance avec les Insoumis ». Mais pour le nouveau Front Populaire, qui manquait à l'appel? De François Hollande jusqu'à Carole Delga, tout le monde a accepté le Front Populaire. D'ailleurs, vous avez des nouvelles de François Hollande, lui qui a été élu député avec l'étiquette du nouveau Front Populaire aux législatives, qui a bénéficié de cette alliance avec la France Insoumise. Pas un mot pour ses camarades socialistes, silence total. Peut-être est-il embarrassé par d'anciens propos comme l'an dernier, le 26 juin sur BFM, où il justifiait l'alliance avec LFI. Quel est le risque? C'est pas d'avoir une majorité France Insoumise. Qu'est-ce que je choisis? Je choisis de donner une majorité au Rassemblement national pour mon pays? Ou au contraire, je choisis d'avoir des représentants de formations politiques qui ne sont pas forcément proches de moi. D'ailleurs, vous avez des nouvelles de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, lui qui a été militant socialiste jadis. Pas un mot, peut-être est-il embarrassé par d'anciens propos, comme l'an dernier, le 3 juillet sur France Inter, où il appelait à faire barrage au RN et voter LFI. Ça fait pas plaisir, évidemment, à beaucoup de Français de voir faire barrage au Front National en utilisant un autre bulletin qu'ils n'auraient pas voulu. Moi, je le dis ici, je considère que c'est aujourd'hui notre responsabilité que de le faire. Pourtant, ils étaient prévenus. Cette année, le député socialiste Jérôme Guedj a été pris à partie parce qu'il est juif. L'année dernière, le 1er mai, Raphaël Glucksmann avait été évacué d'une manifestation à Saint-Étienne parce qu'il est juif. Il y a des drapeaux de Révolution permanente et de la France insoumise. C'est leur conception du débat démocratique, c'est pas la nôtre. Mais les socialistes ont préféré sauver leur place à l'Assemblée et ont pactisé avec LFI, participé à la bordélisation. Un exemple avec le député LFI Thomas Porte. Aux dernières législatives, aucun candidat socialiste contre lui, c'était l'Union. Et hier matin, sur Sud Radio, vous aviez tous les éléments de langage, le bingo LFI. Voilà, messieurs Attal Hollande, ce que vous avez permis. Je pense que par exemple dans la police française, il y a aujourd'hui un racisme qui est structurel. C'est news. Je considère que cette chaîne, elle participe au climat de haine raciste et islamophobe. Bruno Retailleau entretient un climat islamophobe et raciste dans le pays. Le Rassemblement national, non, c'est pas un parti républicain puisque c'est un parti qui est construit sur une idéologie raciste. L'extrême gauche s'est approprié le 1er mai et attise la haine et ce sont nos policiers gendarmes qui trinquent par des individus cagoulés. Combien de temps encore cela va durer? Et cette question, on l'aborde dans Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1. Merci beaucoup Laurent Tessier.